Bonsoir à tous, amis et téléspectateurs de Prime News TV Bénin. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'émission Actu Diaspora. Eh bien, cette émission qui vous fait découvrir par le mythe du virtuel nos invités qui sont essentiellement des Béninois. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous avons l'immense privilège et aussi le plaisir de recevoir une très belle dame charmante, bien sûr, béninoise, résidant à l'extérieur. La particularité avec cette dernière, c'est qu'elle est née en France, elle y vit et elle a grandi là-bas. Aujourd'hui, nous sommes avec Karine Dossou, une dame très charmante et aussi plein de motivation et pleine de motivation, bien sûr, qui, dans ces échanges, nous parlera d'elle. Alors, Karine Dossou, bonsoir. Bonsoir, Madame Sicarose. Oui, oui, bonsoir. J'espère que vous portez très bien. Oui, très bien. Et vous? Ça va aussi, je vous remercie. Je suis ravie d'être avec vous. D'accord. Alors, Karine Dossou, lorsqu'on appelle ce nom Karine, alors à qui devons-nous nous attendre? Parlez-nous un peu de votre carte d'identité de vous, en fait. Bien. Alors déjà, mon nom complet, c'est Karine Dossou Bété. Donc, on m'appelle communément Karine Dossou, mais en fait, je m'appelle Karine Dossou Bété. Et je suis née en France, dans le sud de la France, à Toulouse, où j'ai grandi. Et désormais, je vis en région parisienne depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Voilà. Je suis enseignante, formatrice et directrice d'école, école élémentaire. Et également, j'anime une émission qui est l'émission Play Vidéo Play Bénin, diffusée sur Bénin Tube, Bénin Télévision. Alors, cette émission a quel but, en fait? Alors, c'est une émission qui a pour but de promouvoir l'art béninois et particulièrement l'art musical, mais aussi l'art cinématographique, ou tout ce qui va concerner la réalisation de clips vidéo. Donc, je présente des artistes que j'interviewe. D'habitude, c'est moi qui suis à votre place. Ça me fait bizarre d'être là interviewée. Voilà, donc j'interviewe des artistes et on diffuse des clips vidéo, en fait. D'accord. Et alors? D'accord. Et alors, quel artiste déjà avez-vous eu l'occasion avec qui vous avez eu à échanger et tout? Il y en a un certain nombre. Il y a DSI des CCC, il y a Nico Sibérou, il y a Richard Flash, Patrick Rufino, qui est-ce que j'ai interviewé encore? Sike Kojo, voilà, un certain nombre d'artistes, j'en passe. Voilà. Alors, très bien. Alors, mais c'est bien super de me retrouver alors avec une consort, je dirais, parce que vous êtes presque journaliste. Au niveau féminin, j'y pense parce que j'ai pas cité beaucoup de femmes, mais il y a Pepe Oleka et puis Nono Miwa aussi. Oh, d'accord, c'est un réel plaisir alors. Alors, dites-nous, durant toutes ces années où vous êtes resté en France, d'abord, avant de répondre à ma question, je voudrais que vous me dites un peu, que vous nous donnez votre âge, parce que j'estime que vous avez déjà passé assez de temps en France. Alors, ok, je vous laisse estimer. C'est vrai que j'ai passé du temps en France. En revanche, je ne vais pas répondre à votre question parce que je trouve que ça n'apporte rien. Mais ce que je peux faire, c'est vous donner ma date d'anniversaire au cas où vous voudriez m'envoyer un cadeau. Donc, je suis née le 21 juillet et je recevrai votre cadeau avec plaisir. L'année en question n'est pas nécessaire à préciser, je pense. Ah bon, d'accord. Alors, dites-nous, durant tout ce temps que vous avez eu à passer en France, j'estime que vous avez eu envie de venir une fois découvrir votre pays. Avez-vous eu une occasion pour le faire? Oui, je rentre régulièrement au pays, à vrai dire. Je rentre aussi souvent que je le peux. Et comme je bénéficie de beaucoup de temps avec les vacances scolaires d'ici, j'ai la possibilité de voyager assez facilement. D'accord. Et donc? Alors, vos origines béninoises, alors? Nous savons tous que vous êtes du Bénin, mais au Bénin, il y a plusieurs ethnies, plusieurs régions. Alors, vous êtes originaire d'où? Je suis Fon et je suis de Ouidah. D'accord. Super. Voilà. Alors, quand je rentre au pays, en fait, ce que je veux surtout, c'est pouvoir me reconnecter. Me reconnecter à mes racines, c'est ce qui me permet d'être au paroxysme de mes capacités. Raison pour laquelle je ressens le besoin de pouvoir rentrer régulièrement. d'accord. Alors, tout de suite, vous nous avez dit que vous êtes directrice d'école. Dites-nous un peu comment vous menez vos activités dans cette école. Comment je mène mes activités? Oui,
Oui, parlez-nous un peu de l'école, le nom, comment vous organisez les activités dans cette école. Donc, je travaille dans une école élémentaire qui se trouve à Saint-Denis, en région parisienne. On accueille des élèves du CP au CM2, c'est-à-dire qu'ils ont entre 6 ans et demi et 6 ans et demi et 11 ans et demi ou 12 ans, on va dire. Voilà, je coordonne une équipe d'environ 20 enseignants. J'anime des conseils des maîtres, hein, je préside des conseils d'école. J'assure la relation avec les familles parce que ça, c'est très important. C'est ce qui permet d'optimiser les résultats et les performances des élèves. Voilà, quand on arrive à bénéficier de l'appui, du soutien et de la coopération des familles, des parents notamment. Que fais-je encore? Je règle les conflits des élèves. Je passe aussi beaucoup de temps à féliciter ceux qu'ils méritent et en général, on trouve toujours un motif pour lequel féliciter un élève. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus important que de les blâmer. Donc, j'ai un peu un profil de directrice qui va valoriser ce qui est réussi, très bien fait et qui relève des compétences, capacités ou connaissances des élèves, plutôt que de faire une focale sur ce qui ne va pas. Voilà. D'accord, parfait. Et alors, depuis l'avènement du coronavirus, dites-nous un peu comment vous arrivez à coordonner toutes ces activités, comment vous arrivez à vous en sortir. Eh bien, rien n'a changé. Je travaille pour l'État, donc l'école est obligatoire. Le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait continuité pédagogique. Pendant le premier confinement, les cours ont été dispensés à distance. Donc, les enseignants, j'ai veillé à ce que les enseignants puissent bien assurer cette continuité pédagogique. Donc, suivi de ce que font les enseignants, aide apportée aux enseignants aussi lorsqu'ils en avaient besoin, contact régulier avec les familles pour s'assurer que tout se passe bien, que tout se passe bien à leur niveau face à la crise. Voilà, quand je dis tout se passe bien, pas seulement au niveau de la continuité pédagogique pour leurs enfants, mais aussi dans leur vécu de la situation, c'est-à-dire que je suis sur un territoire où parfois les gens n'ont pas forcément tout ce qu'il faut en termes de moyens et que, par exemple, on a mis en place une collaboration avec les parents d'élèves élus et une association du quartier en question pour pouvoir récupérer des dons et faire des dons de nourriture ou de matériel informatique, par exemple, parce que c'était une période particulièrement difficile où les gens n'allaient pas forcément travailler et donc les revenus ne suivaient pas non plus. Donc c'est vrai que ça a été un travail dense, même s'il a été fait à distance. Voilà, mais il a pu être réalisé et désormais, c'est retour à l'école pour tout le monde, donc tout se passe bien. D'accord, alors non, je suis très ravie alors de savoir que malgré la pandémie, les activités se déroulent à bon escient. Alors dites-nous, Karine Dossou, vous êtes béninoise, il est vrai que vous êtes née en France. Est-ce que vous rencontrez des difficultés liées à vos origines une fois en France? Est-ce que malgré votre présence en France, en étant béninoise, vous avez des discriminations, vous subissez des discriminations de par votre peau, de par votre nom, ou dites-nous un peu comment vous vous sentez sur le sol étranger. Eh bien, je me sens bien sur le sol étranger, mais je sais que je me sentirais mieux sur la terre africaine. Voilà, donc ça c'est mon objectif. Ceci dit, je me sens bien et je dois être honnête avec vous, je n'ai pas subi de discrimination. C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai pu accéder à ce que je voulais. Néanmoins, je ne suis pas naïve et j'ai bien conscience que les discriminations sont présentes, même très, très, très présentes. Mais je pars du principe que nous ne sommes pas des victimes, qu'on a un chez nous et que plutôt que d'être mal quelque part ou de subir les discriminations, on peut très bien claquer la porte et puis rentrer chez nous faire ce qu'on a à faire. On n'a pas à rester chez les autres pour attendre qu'ils nous acceptent. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. D'accord. Il faut rentrer chez soi et vous estimez que vous serez très bien chez vous. Alors pourquoi vous ne revenez pas? Quand je dis chez moi, alors c'est mon projet de rentrer, bien évidemment, vous l'aurez compris, j'espère. Quand je parle de reconnexion, quand je parle de mon retour régulier au pays, etc., bien sûr que mon objectif, c'est de rentrer. Mais il y a une nuance, c'est que ma vision, elle est panafricaine et que rentrer, c'est rentrer sur le sol africain. Donc le Bénin, c'est chez moi. Après, il faut faire attention à ne pas rester sur la balkanisation. C'est-à-dire que les pays ont été découpés et que finalement, chez nous, ça peut être aussi un petit peu à côté. D'accord?
Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer en Afrique par rapport à la vision panafricaine. Maintenant, c'est vrai que je suis très attachée à mes racines africaines Oui. et béninoises. Ah oui, je peux confirmer cela. Vous êtes très attaché à vos racines. Cela se ressent par le pagne, c'est vrai. Je ne peux pas m'appesantir sur le seul critère, mais je pense que c'est déjà une trace, une marque en fait. Il y a même bien d'autres choses, c'est-à-dire, et ça, j'essaie de le véhiculer par l'éducation que je transmets, que ce soit à mes enfants, parce que j'ai 3 enfants, 3 fils, que Oh là ce là. soit par rapport à ce que je transmets à mes élèves. Mais c'est vrai que cette question du modèle dans l'éducation, elle est importante. Les élèves, je les ai toujours entendus me dire: «Ah, maîtresse, vous êtes belle, madame la directrice, vous êtes belle». Et finalement, est-ce que ce que je veux qu'ils figent comme canon de beauté, c'est un cheveu lisse occidental qui n'est pas le mien? Non, pas du tout. Moi, ce que je veux, et c'est ce qui m'a motivée d'ailleurs à porter mes cheveux naturels, parce que ça n'a pas toujours été le cas, ce Oui, que je veux, c'est qu'ils puissent dire: «Ah là là, le cheveu crépus, il est beau, oh là là, les locks, c'est joli, ah le tissu, effectivement. voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les cauris, c'est important, c'est de chez nous, ça me plaît, voilà, ça fait partie de Effectivement. l'éducation. Effectivement. Alors, vous venez de préciser que vous avez 3 enfants, alors vous êtes mère de famille. Dites-nous un peu comment vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale. Bah, comme je dis toujours, il faut créer du temps, en fait, il faut fabriquer du temps. C'est-à-dire que si je me mets à réfléchir à toutes les choses et toutes les tâches que j'ai exécutées, c'est vrai que je vais pas m'en sortir. En revanche, si je suis dans l'action, et c'est ma façon de faire, eh bien, en général, tout se passe bien. La journée, je suis au travail, une fois rentrée, je suis avec mes enfants. Après, on s'organise comme on peut, mais j'essaie d'être présente au maximum. Et puis, D'accord. je considère qu'il n'y a pas que la vie de mère aussi, parce qu'il y a aussi la vie de couple, par exemple, et qu'on ne peut pas être que une personne qui travaille, une personne qui s'occupe des enfants, une personne qui s'occupe de la maison. Donc, on fait tout ça, mais il faut aussi créer du temps pour soi, pour sa vie de femme et pour sa vie de Oui. partenaire ou de compagne aussi. Alors, dans ce cas, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez ou comment pouvez-vous conseiller ces femmes-là qui travaillent et qui ont une famille à la maison? Parce que la question de gestion ou d'organisation entre maison et travail, ce n'est pas toujours facile. Sincèrement, je ne sais pas si je peux donner des conseils, parce que c'est vrai que quand on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi et que chacun essaie de faire au mieux. Mais moi, s'il y a une chose qui me vient là spontanément à l'idée, c'est de miser sur l'autonomie des enfants. Ok. C'est-à-dire que là, lorsqu'on s'attelle à faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes possible, eh bien, on finit par être la plus libre possible. Et c'est un peu sur ça que j'ai misé. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai des enfants autonomes. D'accord. Alors, Karine Dossou, dites-nous un peu, vous intervenez dans le domaine éducatif en France et vous êtes béninoise. Alors, dites-nous, vous avez des objectifs, vous avez des visions. Une fois au Bénin, quel est ce que vous envisagez faire dans le domaine éducatif pour impacter positivement le développement de votre pays? Ça, c'est une question qui me tient vraiment à cœur, et à laquelle j'avais répondu vraiment en détail lors d'une interview pour un journal. Mhm. Moi, ce que je veux faire précisément, c'est ouvrir une école pilote, une Oui, école d'élite, une école qui va correspondre à ma vision, oui. pour laquelle je formerai des enseignants, et pour laquelle je réussirai, j'en suis sûre, à former du moins à susciter des vocations auprès des enfants. Donc, l'idée, c'est de créer une école pilote et ensuite de la développer sur toute la zone, la sous-région, on va dire, dans un premier temps, et puis ensuite, de par la vision panafricaine, essayer de viser encore plus haut. Voilà. D'accord, très. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, il y a aussi la possibilité de pouvoir intervenir au niveau politique. Et ça, c'est vrai que j'y pense de plus en plus, parce que ça permet d'avoir une portée encore plus grande. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir apporter mon expertise en éducation au niveau politique. Alors, très rapidement, dites-nous comment vous percevez l'éducation au Bénin, parce qu'à coup sûr, avec de telles visions, vous prenez le temps de vous informer, de savoir comment le monde éducatif évolue dans votre pays. Alors, dites-nous déjà tout de suite comment vous percevez l'éducation au Bénin. Bien. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est Oui. que nous, les Béninois, on est bons pour apprendre, pour accumuler les diplômes, pour maîtriser des connaissances.
Mais sur le terrain, finalement, je ne sais pas si les compétences sont vraiment réelles et si elles ont été travaillées. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai Oui. l'impression qu'il y a plus de théorie que de pratique et que finalement, il faudrait essayer de se demander, ouais, mais quels sont les secteurs d'activité qui fonctionnent et quels sont les métiers d'avenir, de façon à pouvoir former des individus qui, sur le terrain, seront capables. Parce D'accord. qu'il ne suffira pas d'aller citer une leçon, en fait. Il faudra être capable de pouvoir exploiter les connaissances et les compétences que l'on maîtrise. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte d'être davantage dans la pratique que dans la théorie. Autre chose, plutôt que d'être dans tout ce qui est administration, fonctionnariat, essayer peut-être d'être davantage dans tout ce qui va être pratique, comme l'agriculture ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de très développé, j'ai l'impression. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des choses à faire. D'ailleurs, dans ma vision au niveau des écoles, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir maîtriser son environnement. On doit être capable de pouvoir se nourrir de ce qui nous entoure. Apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à pouvoir cultiver des fruits et des légumes, à pouvoir se débrouiller, à commencer à pouvoir faire à manger. Ce sont des méthodes qui sont très importantes au niveau de l'éducation. Leur apprendre à manipuler un portefeuille, à avoir une certaine gestion de l'argent. Même si ce n'est pas de la monnaie réelle, rien que par le jeu, par exemple, leur apprendre à faire des placements ou à investir, c'est ludique et ce sont des choses qui vont leur permettre plus tard de pouvoir le faire. Voilà. Merci. Je constate juste que vous regorgez d'une panoplie de visions et aussi de constats. En tout cas, nous serons très heureux de vous voir revenir ici avec cette école pilote que vous avez la vision ou bien l'objectif de créer au Bénin. Je pense qu'elle sera une aubaine pour l'éducation béninoise. Merci beaucoup, c'est très encourageant et je suis vraiment très motivée. Je vous en prie. Alors, Karine Dossou, nous allons partir un peu sur le côté culturel. Vous aimez la culture, alors je suppose que vous écoutez des chansons béninoises. Alors, durant vos et au cours de vos loisirs, mais au nombre de vos loisirs, bien sûr, quels sont vos loisirs préférés d'abord? Alors, mon loisir numéro 1, c'est le voyage. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer. Et d'ailleurs, ça a été compliqué pendant la période de Covid, de crise sanitaire. Mais c'est vrai que le voyage, c'est quelque chose qui est pour moi vital. Parce que je trouve que c'est l'une des plus grandes sources d'enrichissement. Effectivement. Alors, vous n'aimez pas la musique? Vous en écoutez au moins? Mais bien sûr, j'écoute de la musique et puis je ne peux pas ne pas aimer la musique en étant animatrice d'une émission qui fait la promotion de la musique de chez nous. Ok. Alors, et quel artiste béninois écoutez-vous le plus? Alors, le plus, c'est difficile à dire, mais j'ai mon amie Cécimé que j'écoute beaucoup. Voilà, à qui je fais un coucou d'ailleurs et même un gros bisou. Après, j'aime beaucoup Pépé Oleka, j'aime bien Zénab. J'ai cité tout à l'heure Joe. Les CCC, bien sûr, parce que je suis quand même fan de rap, hein, je dois l'avouer, j'aime beaucoup le rap. Mais il y a Patrick Ruffinon, il y a François Ruffinon, il y a Joe Kingston, Richard Flash, le plus ancien, donc voilà. D'accord. Et GG Vicky, je ne l'ai pas cité. C'est peut-être celui que j'écoute le plus d'ailleurs. Ok, ils sont vraiment nombreux. Parmi ceux-ci, je n'ai pas entendu un artiste traditionnel, genre, je veux dire un artiste qui chante en fond. Parce que j'aurais aimé entendre votre si belle voix fredonner une petite chanson en fond. Ouais. Alors, donc, première chose, je ne parle pas fou. Je vais être plutôt dans le mina. Et deuxième chose, je chante comme une casserole, alors je ne ferai pas l'affront de vous faire mal aux oreilles. Non. Oh, ce serait vraiment une occasion pour nous de vous entendre chanter. En minant, bien sûr, ce n'est pas mal. Alors, une chanson, ne serait-ce que quelques phrases en minant? Non, je ne peux pas chanter, vraiment pas. Je suis désolée. Je ne sais pas chanter, en fait. Je le reconnais, hein, chacun a ses domaines de compétences, mais là, vraiment, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. D'accord. Bon, en français, on y va, en français? Non, mais c'est pas la question de la langue, en fait. Hein. C'est pas la question de la langue. Vraiment, je ne sais pas chanter. Ah, oh, d'accord, je vois. Donc, vous ne savez pas du tout chanter?
Non, 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 pas du tout. Même pas fredonner quelque chose? Non, non, mais par contre, je sais faire beaucoup d'autres choses. D'accord. Alors, quel est votre mets préféré, madame? Madame Karine, quel est votre mets préféré? Je dirais atassi avec sauce ja avec des huîtres. Waouh, intéressant. Vous en mangez en France? Bien sûr. À quelle fréquence par semaine? Alors, pas par semaine, mais peut-être deux ou trois fois dans le mois. 2 ou 3 fois dans le Le mois. mois. D'accord. Après, c'est vrai que la sauce ja, c'est vraiment la sauce que j'aime. Je peux en manger avec des ignames, par exemple. Ça me va aussi. D'accord. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir écouté, d'avoir compris que je suis en face d'une compatriote, je dirais une panafricaine en bonne et due forme. Alors, Madame Karine Dossou, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes Béninois qui vous regardent, par exemple? Alors, peut-être que eux aussi pourraient me donner des conseils, hein, c'est toujours pareil. Pour moi, il y a forcément réciprocité. C'est pas moi qui donne des conseils aux autres. Je pense que je peux en recevoir tout autant. Néanmoins, il y a une chose que je voudrais préciser, puisque j'en ai l'opportunité. Vous avez évoqué les difficultés lors de l'interview. Et je trouve que c'est important de ne pas faire une focale sur les difficultés. C'est-à-dire que, par exemple, moi étant femme africaine en Occident, je préfère me concentrer sur la valeur ajoutée que ça me donne d'être une femme africaine en France, plutôt que sur les éventuelles difficultés que ça pourrait m'apporter. Et d'ailleurs, je vous ai dit que je n'avais pas subi de discrimination, mais toutefois, si je devais rencontrer des difficultés dans la vie, je me servirais forcément de ça, de cette adversité-là, pour devenir encore meilleure. Le but, c'est ça, de pouvoir s'élever, d'être meilleur. Donc, le conseil que j'ai envie de donner aussi, c'est que quand une porte est fermée, on passe par la fenêtre. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Merci papa et maman. Et c'est ce que je transmets à mes enfants et à mes élèves. D'accord. D'accord, merci à vous. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre interview. Je vais vous permettre de nous dire un mot de fin. C'est vrai, je venais de vous demander un conseil un peu plus haut, mais juste un mot de fin pour boucler cette interview. Bien, moi je voudrais vous remercier pour votre accueil. Merci de mettre en lumière ce que je fais et j'espère qu'on aura l'occasion éventuellement de se revoir ultérieurement pour que vous puissiez suivre un petit peu l'avancée de mes projets. Voilà, j'ai passé un très bon moment et je voudrais juste ajouter une petite chose aussi qui est importante pour moi et qui va avec de pair avec le retour en Afrique. C'est tout ce qui va concerner l'éveil. Parce que lorsqu'on a parlé de mes centres d'intérêt, j'ai parlé du voyage, mais au-delà du voyage, il y a aussi tout ce qui va concerner l'éveil et l'élévation de la personne, en fait. Eh bien, merci à vous, madame. Merci également à vous, chers internautes et amis de Prime News TV Bénin. C'était Karine Dossou, cette dame que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau, d'échanger avec elle. Vous l'avez entendu, les différents conseils, les différentes motivations et les différentes visions de cette dame. Merci encore une fois. Restez toujours connectés sur Prime News TV Bénin. À bientôt.